Le 24 mai restera dans leur mémoire comme la journée la plus sombre pour les habitants d'Uvalde. Parmi ceux-ci se trouve la famille Fierro, qui pensait ne plus jamais revoir vivante leur fille de 9 ans. J'ai pleuré en les serrant contre moi, quand j'étais en mesure de les serrer à nouveau contre moi parce que je savais que de nombreux gens, de nombreux parents seraient en mesure de serrer contre eux leurs enfants. Martin nous raconte les moments terrifiants de l'échappée belle de sa fille. Ils étaient dans la cafétéria et comme lors des exercices de prévention, les petits-enfants et les enseignants ont éteint les lumières et ils se sont tous cachés. Ils se sont cachés derrière les rideaux de l'auditorium. D'après son témoignage, elle a raconté à mon épouse qu'ils avaient entendu quelqu'un entrer et dire « Sortez les petits-enfants, tout va bien ». C'est bien ce que vous avez entendu. Et vous êtes tous restés derrière le rideau. Ils ne sont pas sortis parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Vous saviez que ce n'étaient pas les policiers. Elle a dit à ma femme qu'elle savait que ce n'étaient pas les policiers. Donc le tireur est entré dans la pièce et leur a demandé de sortir. Il est juste entré à demander, puis il est reparti. Je pense qu'un policier le poursuivait, parce qu'après son départ, un policier est entré et il nous a vus derrière l'estrade. Martin et sa femme ont tous deux passé toute leur vie à Uvalde et ils ont grandi avec les autres parents des victimes comme une grande famille. Ils font le deuil des défunts comme s'ils étaient de leur propre famille. Ce n'est qu'un des nombreux sites commémoratifs qui ont été mis en place à travers la ville d'Uvalde depuis cette horrible tragédie. Jour après jour, des gens viennent ici, non seulement depuis les communautés voisines, mais aussi depuis de nombreuses villes de tout le pays, pour déposer des fleurs, des cartes cadeaux et des jouets et rendre hommage aux victimes. Quant aux dernières révélations sur les faux pas des forces de l'ordre en réponse à la fusillade à l'école, elles n'ont fait qu'aggraver la colère et la frustration de la communauté. Beaucoup de familles insistaient pour entrer. Le tireur a disposé d'une heure, presque 1 h et 40 minutes. Les gens se battaient. Nous nous posons de nombreuses questions en ce moment. S'assurer que l'école était verrouillée et correctement sécurisée est le minimum qui aurait dû être fait, disent-ils. Mais ils attendent bien davantage. À mon avis, bien sûr, qui ne voudrait pas voir un mandat plus strict concernant la violence armée? Ne pas permettre à quiconque d'acheter des armes à feu. Vous voyez, comme lorsqu'un jeune homme qui va acheter une arme à feu, qu'il y ait davantage de vérification des antécédents. Plusieurs parents d'Uvalde soutiennent que leur tragédie devrait dessailler les yeux dans le pays sur l'épidémie de violence armée qui y sévit.